Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour les collectionneurs et passionnés de cartes TCG. Aujourd'hui, bonne surprise, nous allons découvrir ensemble le nouveau jeu TCG Shadowverse Evolved Advent of Genesis. Alors, qu'est-ce que Shadowverse? C'est un nouveau jeu qui est présenté en vente sur notamment la boutique Trading Cards, que souvent j'en parle car il y a un petit code promo pour vous si ça vous intéresse de tester du Digimon, Force of Will et d'autres TCG magnifiques à collectionner. C'est vraiment très sympa comme site, c'est vraiment la bonne petite adresse à connaître. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. La découverte de Shadowverse Evolved. Qu'est-ce que Shadowverse? Alors, Shadowverse, c'est un jeu de cartes stratégiques multijoueurs qui allie en fait une histoire passionnante avec des combats au tour par tour. Alors, dans ce jeu, il vous suffit de choisir votre appartenance, vos cartes, et de battre évidemment l'adversaire qui est en face à face avec vous. Alors, le jeu, je vais vous le faire découvrir avec ce nouveau display. Il est composé par une centaine de cartes. Alors, en fait, vous avez donc des combattants, des sorts, avec des amulettes. Il existe 8 appartenances différentes. Les cartes jouables ainsi que leur habileté dépendent de l'appartenance. La victoire dans la bataille commence dès la création du deck. Donc ça, c'est très important de bien créer son deck. Pour ce, nous allons déjà ouvrir ce display et voir un peu la qualité des cartes. Alors, c'est parti. Hop, délicatement, une petite encoche sans abîmer le packaging. Car en tant que collectionneur, je suis très fan aussi des packaging et des illustrations à la japonaise. On y va. Hop, c'est parti. Cette petite encoche pour commencer. Voilà. On est parti. L'illustration est vraiment magnifique. Donc c'est édité par Sea Games Bushiroad. Et là on est donc sur Advent of Genesis. Ok. Alors, ici on a la notation comme quoi nous avons 16 packs à l'intérieur. En booster. Hop, c'est parti. Alors. Regarde comment c'est. Voilà. Hop. Vraiment, la boîte est vraiment de toute beauté. Un très très beau display. C'est très chouette. Très 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 chouette. Ok. Hop. Ça, je m'en occuperai. Après, on est parti. Alors, pour commencer, je vois que nous avons cette très très jolie carte. Waouh, là 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 là, magnifique. Alors attendez, je vous la montre en plus. Elle est pailletée. Là, j'adore. Là, c'est vraiment le type de carte que j'aime beaucoup. Pailletée au millefeuille, moi j'adore ça. Alors, c'est des cartes anglaises. Dark Offering. Spell, donc ça c'est un enchantement ou sorcellerie, un sort en fait. Type 1. Elle est magnifique. Donc c'est une PMR, c'est-à-dire une carte promotionnelle inclue dans ce display. Le dos est très très chouette. Les cartes ont l'air assez épaisses comme ça au toucher. C'est vraiment très beau. Très beau, je le répète. Ok, c'est parti pour la suite. Alors, en ouvrant un booster, je vais vous expliquer un peu la codification de ces cartes. Alors, ok. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, on a une indication. Alors, c'est les cartes par rareté. 180 cartes au total, donc je suppose que c'est la collection de ce display qui contient 180 cartes au total pour avoir le full set. Alors B, bronze, il y en a 64. S comme silver, il y en a 56. G comme gold, il y en a 38. L comme legendary, 22.
Après, nous avons les spéciales feuilles. Donc, pour moi, c'est les spéciales brillantes, voire holographiques. Il y en a 29 au total. Les SL Super Legendary, donc les légendes vraiment, là il y en a 22. Les U Ultimate, il y en a 7. Et nous avons des cartes leader, il y en a 12. Et des cartes token, donc cartes jetons, 17. Alors, évidemment, c'est les Ultimate et les SL qui nous intéressent. On va croiser les doigts pour en avoir déjà quelques-unes dès l'ouverture de cette première vidéo. Déjà d'entrée, la carte promotionnelle, franchement, elle claque, elle est vraiment magnifique. Donc, pour les passionnés de cartes, ceux qui cherchent des très belles cartes, un peu comme moi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Shadowverse Evolution, qui est vraiment pas mal du tout dès le début. Alors, on va quand même voir la suite. Au niveau de la qualité des cartes, ce que ça peut rendre, ce que ça peut donner. On est parti avec ce tout premier booster de Shadowverse Evolve. Let's go. Alors, nous avons Crafty Warlock. Alors, j'avoue, la carte, l'illustration est très belle. Alors, on va analyser ce type de carte. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, nous avons 3 types de cartes, comme je l'ai déjà expliqué, qui sont disponibles. Les combattants, les sorts et les amulettes. Alors, en haut à gauche de chaque carte se trouve le nombre de PP. C'est le play point nécessaire pour la jouer. Donc ici, nous avons besoin de 2 points pour entrer en jeu ce combattant qui est un alchimiste. Ensuite, nous avons l'attaque qui indique le nombre de points de dégâts infligés par le combattant. Donc, il a 2 points d'attaque. D'ailleurs, vous le voyez en pointe, c'est un peu comme une grosse épée en pointe. Donc, il met 2 points d'attaque et il a donc ensuite nous avons les points de vie. Là, c'est bon. Là, ils l'ont mis en bouclier. On aurait dit les points de défense ou de protection. Là, en fait, c'est les points de vie. Il en a 2 points. Donc, autant d'attaque que de points de vie. Et c'est une carte bronze. Vous le voyez ici, carte bronze. Donc, on va dire que c'est une carte commune. Ensuite, cette carte est composée par une habilité qui indique l'habilité du combattant. Donc, l'habilité du combattant, ici, elle se trouve à cet emplacement. Summon a Magic Sediment Token. Il évolue These Followers. Apparemment, on peut la faire évoluer. Donc, on continue. Alors, la carte, vraiment, et j'aime beaucoup ce type d'illustration. Elle est très, très chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je la trouve très nette. Elle n'est pas surchargée. On comprend tout de suite l'illustration. Ensuite, alors, nous avons une carte bronze qui est donc un combattant Wyrmkin, Ivory Dragon. C'est un dragon. Alors moi, je suis un petit peu moins enthousiaste sur cette carte-là, mais c'est quand même bien parti, je trouve, en termes d'illustration. Ah, voilà, ça, c'est une belle carte. C'est un dragon émissaire. Carte bronze. Alors là, apparemment, ce serait un sort. Vous voyez, c'est marqué Spell. Donc ça, c'est un sort à jouer. Très belle carte. Illustration vraiment très, très, très chouette. Ah, nous avons une première brillance. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ici, c'est brillant doré, Rose Queen. Le chiffre est brillant. Brillant, c'est une légendaire. Elle est magnifique. Magnifique. Il faut 8 points pour la jouer. 7 points d'attaque, 7 points de vie. Très très belle carte. Alors, dans l'illustration, nous avons des brillances qui apparaissent de ci, de là. C'est vraiment très très fin et très très bien dessiné. Très belle illustration. Évidemment à sliver. Ensuite, Ninja Master.
qui est une carte Silver. Ok, là, il n'y a pas de brillance ou de spécificité particulière. Ok. Nous avons une carte Gold. Là, elle est magnifique. C'est une tuerie. Elle est tout aussi belle que la légendaire. Vraiment très très belle. Vous pouvez voir la qualité d'illustration. Franchement, les autres TCG ont vraiment de l'inquiétude à se faire. Parce que là, on est vraiment, une fois de plus, sur de l'illustration très 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 haut de gamme. C'est du très haut de gamme, vraiment. Une deuxième légendaire avec l'ancien elfe. Très belle carte. Très 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 belle carte. Très belle brillance. Avec du plaquage doré sur le titre, comme tout à l'heure. Des brillances sur les chiffres. La carte est monstrueusement belle. Hein. Vraiment, là, j'en perds mes mots. Très très chouette. Ah, carte blanche. Ça c'est sympa. C'est un token. Illustration vraiment sympa, je trouve. Nous avons fini. Elle est très très épaisse. Alors par contre, les cartes tokens, c'est carrément du carton solide. Elles sont différentes des autres cartes. Ça, c'est une spécificité très très intéressante. Très très épaisse. Je vais vous montrer par rapport à une carte. Regardez, en termes d'épaisseur, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une très grosse carte à titre de... pas de spécificité ni de rareté, mais quand je dis une grosse carte, elle est épaisse. Vraiment, c'est costaud. Là, c'est vraiment, vous avez du carton, là. Intéressant. J'avais jamais vu ça dans un autre TCG. Intéressant. Allez, on est parti sur un deuxième booster à découvrir. Alors là, déjà, c'est vraiment des très très belles surprises avec des cartes vraiment somptueuses. Je ne m'attendais pas à avoir des cartes de ce niveau-là. Et là, vraiment, très très chouette. Alors, il faut savoir que ce jeu-là est un jeu Shadowverse qui a énormément de succès au Japon. Il est très joué et compte déjà une communauté énorme. Donc là, en ayant lancé ce jeu de cartes, à voir ce qui va se passer. Et moi, je pense que c'est des cartes qui vont forcément prendre de la valeur si la communauté augmente à ce point-là et que le jeu est très très joué. Ça va être de mieux en mieux pour ce TCG. Alors clairement, moi, je pense que ça va m'intéresser de collectionner ces cartes parce que là, je suis absolument sous le charme de ces cartes. On est parti. Let's go, let's go, let's go. Go. Alors, un autre dragon, Blazing Brace, qui est une carte bronze. Ok. Très chouette. Très très chouette. Rabbit Nécromancière. Alors, c'est une carte bronze. L'illustration est magnifique. Ok. Snake Priest. Carte bronze. Pas mal du tout. Là, on se rapproche de Force of Will. Noble Fairy. Illustration intéressante aussi pour une carte Silver. Pompous Princess. Carte Silver. Ok. Carte Gold. Carte Gold. C'est parti, on s'en prend plein la gueule. Pardon l'expression, on s'en prend plein les yeux. Alors, l'illustration est magnifique. La brillance est très très belle. Carte Gold. Elles sont vraiment belles les cartes Gold. Mais je trouve que les cartes légendaires sont encore un cran au-dessus. Bronze. Avec Fervid Soldier. Qui est une évolution. Ça, c'est un peu comme dans le style Digimon ou Pokémon, les cartes se placent en évolution. C'est très très intéressant, parce que du coup, la carte est beaucoup plus puissante quand on la joue. Et là, le token qu'on sent tout de suite, par le poids, l'épaisseur de la carte. Très belle carte aussi, vraiment très chouette. Allez hop, c'est parti, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir un troisième booster en votre compagnie. Alors, si on reprend bien, on a eu
Donc de la légendaire avec du... Ah non, on a eu de la légendaire. On n'a pas eu de la SL, on n'a pas eu de la Ultimate. Alors c'est parti. On croise les doigts. Peut-être que là, on aura de la légendaire ou de l'Ultimate. Ultimate, ça serait vraiment génial si j'ai la chance de vous l'ouvrir, de la choper devant vous. J'en serais très content. Au passage, merci à toutes les personnes qui me suivent régulièrement sur Instagram, qui me suivent sur YouTube, qui me soutiennent. Moi, je le fais uniquement par passion. Ça me fait toujours très plaisir de vous présenter des nouveautés et des choses d'actualité. Guardian Sun, carte bronze. Ok. Healing Angel, carte bronze. Belle illustration, j'avoue. Yes, très belle illustration. Fairy Circle, très chouette. Très 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 chouette. Carte bronze. Carte silver, magnifique. Magnifique pour les fans de manga, d'illustration Jap. C'est vraiment de la très belle illustration, j'avoue. Les détails sont fins et soignés. C'est magnifique. Carte silver avec Elf Child May. Silver, magnifique. Franchement, les illustrations, rien à dire. Très très classe. Carte gold. C'est reparti pour les effets de brillance, magnifique. Alors la brillance n'est pas partout. Elle est à certains endroits, notamment par exemple sur la flamme ici, qui est vraiment très très soutenue en brillance. Et du coup, le fond est un peu moins brillant, mais c'est très intéressant parce que ça décroche les premiers plans et les arrière-plans. Ça, c'est très très intéressant. Ok. Carte bronze. Gobelin. Et là, la grosse carte Mimi. Carte. Vous l'entendez? Là, c'est du costaud. Du costaud. Ok. Allez, c'est parti. On peut pas faire autrement que d'en ouvrir un quatrième. Allez, on va finir sur un quatrième. Vraiment, les cartes sont incredibles. C'est génial. Génialissime. Très, 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 très chouette. Très, très chouette. Ça, c'est vraiment de la belle carte. J'avoue. Allez. On essaye de se faire péter une petite Ultimate. Ça serait le fin du fin. Ou une SL en super légende. J'avoue que ça m'enchanterait. Alors. C'est parti, c'est parti. Les cocos, on y va. Elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas sortir. Est-ce un signe? Est-ce un signe? Pourquoi ce booster ne voulait pas sortir? Ces cartes, est-ce un signe de cartes incredibles? À voir. Sorcellerie cache. Carte bronze. Très belle illustration. Dragon, magnifique, Miss Dragon, j'avoue, il est top. Ça, c'est une œuvre d'art. C'est un tableau pour moi. C'est juste un tableau. Magnifique. Miss Dragon, magnifique. En carte bronze. J'ai une brillance. J'ai une brillance. J'ai une brillance très particulière. Je te la montre. C'est une S. Donc c'est une silver. Par contre, celle-ci, elle a un traitement... Oh là là! Regarde-moi ça. Les paillettes. Alors moi, je suis fan des paillettes comme ça. Un traitement d'une brillance incroyable. Tout brille au niveau des chiffres en bas. C'est très chouette. Par contre, Made Leader ne brille pas. Il n'est pas doré. Nous avons même des brillances qui sortent du cadre. C'est très très chouette. Comme vous le voyez, en bas, il y a des petites paillettes. Elle est magnifique. Une carte forcément à sliver. Elle est magnifique. Nous avons donc... D'ailleurs, on a eu cette carte-là tout à l'heure en classique. S. Silver. Ok. Ensuite. S. Spectral Wizard. Silver. Ok. Très belle carte aussi.
Gilgamesh. Ouh. Yes. Carte gold. Yes, 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 yes. On dirait une divinité. Mais qu'elle est belle. Une divinité, genre un dieu inca ou aztèque, je ne sais pas. Ah là 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 là. Ça, c'est de la belle carte, j'avoue. Carte gold magnifique, à tomber par terre. Carte bronze. Évolution Goliath. Ok. Ensuite, nous finissons par le gros token Forest Bat. Alors, moi j'aime bien le... C'est très très impressionnant cette carte. Des cartes très épaisses, vraiment, des bons gros cartons. Ok. Alors, le jeu est magnifique. J'avoue, Shadowverse, c'est quelque chose à avoir dans sa collection. C'est très 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 chouette. Les cartes sont impressionnantes. Pour le moment, je ne vous ai pas chopé une Ultimate ni une spéciale Legendary. Mais tout de même, quand on voit ce type de carte, vraiment qui est très très chouette. En termes de paillettes, moi j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, qui est flambante aussi. Incroyable. Très belle carte, très belle carte. Je ne peux, en termes de conclusion, que vous conseiller ce Shadowverse Evolvey, qui est vraiment de toute beauté. Alors, j'ai aussi reçu un deck de démarrage. Alors là, pour le moment, il est scellé, et je vous le montre. C'est le Starter Deck, donc The Wilds of the Ending Night, pardon pour mon anglais très primaire, mais les packs deck sont vraiment très très chouettes aussi. Alors dedans, enfin au dos, il t'explique exactement ce que tu as comme type de carte, comme dans tout bon deck. Donc il est préconstruit, après tu peux le modifier en ajoutant des boosters. Et là déjà on voit l'illustration, c'est une brillance, voire holographique pour la carte de démarrage. Très chouette. Je ne peux donc, en conclusion, j'y reviens, te conseiller Shadowverse. En tout cas, moi, mon expérience de découverte booster display est vraiment très satisfaisante. Les cartes sont vraiment de toute beauté. Si tu aimes l'univers de la japanimation, du manga, des jeux, des TCG, des cartes rares, des cartes à collectionner, eh bien, dans Shadowverse, tu remplis toutes ces cases. C'est vraiment magnifique. Un très beau jeu que je vais forcément collectionner. Je peux te donner une petite astuce, un tips. Alors, en te rendant sur le site de Trading Cards, avec le code spécial Louis Collection, avec un S à la fin, tu obtiens, grâce à mon code magique, 10% de remise sur ta commande. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Si tu as envie de te faire plaisir, n'hésite pas. Sur ce, merci à vous. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Amusez-vous. Collectionnez. Et à bientôt.